Mesdames et messieurs, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis un peu nerveux. J'ai eu la brillante idée de parler à un bon pote, Alex Cervantes, et de lui dire « Eh bien, allons faire quelques petites vidéos, quelques prises sur ta piste, une piste de freestyle. » Et je ne savais pas dans quoi je m'étais embarqué. On vient d'arriver et je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe. Merci. Les amis, maintenant je vais vous expliquer comment ça va se passer aujourd'hui. Je suis déjà habillé, on est prêt et je veux que vous voyez comment ça se passe. Ici nous avons ni plus ni moins qu'Alex Cervantes, l'un des meilleurs pilotes de freestyle du Mexique. Nous sommes proches chez lui, mais regardez ça. Ça, c'est une piscine de mousse que tu peux utiliser pour faire des figures et tomber ici sans te blesser. Voici le bon piqué déjà en train de mesurer. Il va rapidement nous régaler. Il nous montre approximativement comment commencer à tester les rampes. Même si c'est la première fois que nous venons. Jamais, jamais, jamais nous n'avions essayé sur une rampe en métal. Ni Pablo ni moi n'avons sauté à peu près ces distances, mais c'est vraiment, vraiment différent. Alors ça fait vraiment très peur. C'est justement très différent. La difficulté ici est l'impossibilité de mesurer progressivement et d'atterrir de plus en plus loin. Le plus difficile est de sauter parfaitement, sans autre alternative. Maintenant, ces rampes que vous voyez là sont les mêmes que celles-ci et elles ne sont pas faites pour atterrir ici. Tu dois prendre de l'élan depuis là-bas, sauter depuis cette rampe et atterrir jusqu'ici. Au final, c'est une mesure standard, ce n'est pas fait au hasard. Ce sont 23 mètres depuis la rampe jusqu'à la zone de réception, et la zone de réception, comme vous pouvez le voir, est beaucoup plus pentue que la normale. Parce que tu prends beaucoup plus d'air. C'est-à-dire, tu ne sautes pas juste un peu. Parfois, on saute rapidement, donc le réceptionneur doit être allongé. Ici, comme tu sautes très haut, le réceptionneur doit être prêt. Eh bien, regarde comme ceux à vélo, parce qu'ils sautent énormément et retombent presque au même endroit. C'est essentiellement la même chose ici, mais en plus grand, donc tu dois sauter très haut. Et retomber jusqu'ici. Maintenant, comme nous sommes nouveaux, je pense que je ne vais pas sauter les 23 mètres. La rampe que nous avons de ce côté, comme vous pouvez le voir, elle est plus proche que celle de là-bas. Et c'est environ 18 mètres d'ici à là-bas. Voici l'exemple.
Voici comment mesurer cela en théorie. C'est tout. Accélérer davantage risque de te faire tomber. Donc soit tu tombes comme il vient de le faire maintenant, ce qui est un peu l'extrême, soit tu le sautes complètement. Parce que si tu tombes juste sur la bosse, la moto continue et tu tombes là-bas, et c'est un super choc. Alors, vas-y Piqué, maintenant Pablo va nous régaler. Maintenant, ce qu'ils vont faire, c'est mesurer la rampe. Pablo va sauter derrière Alex. Ils ne vont pas la sauter complètement, évidemment. Et c'est pour que vous commenciez à sentir comment la rampe te propulse, comment tu dois placer ton corps, etc. Et sans plus attendre. Pour l'instant, je vais finir de m'habiller, mettre le casque et commencer à tester la rampe. Allez. Putain, ça fait peur de la voir d'ici. Bordel. Ça y est? Apprends-nous ça. Oui, on y va. C'est pour ça qu'on les parcourt jusqu'ici. Non, je ne vais plus sauter celle-là. Si je saute, c'est pour atterrir dans la fosse en mousse, seulement quand je le dirai. Il te reste 3 mètres. Tu vas dire, non, déconne pas, je suis déjà là, autant y aller. En plus, en backflip, si je dois tomber, autant que ce soit sur la tête. Honnêtement, les amis, je suis nerveux, c'est une première pour moi. Nous, les randonneurs, on n'est pas vraiment des grands sauteurs, mais on est là, alors on va y aller. T'es un fou, toi. Regarde ce sourire de dingue, mate-le quoi. Tu viens de te faire avec ça? Petit, Alex? Il a sauté sans regarder Fulgare. En le voyant sauter, je me suis dit qu'il avait bien calculé son coup. C'était évident. C'est ce qu'on disait quand on était gamin. Tu le dis vraiment? Je m'en fiche de me poser des questions. Les amis, comme vous pouvez le constater sur le petit arbre, il y a déjà du vent et c'est très très dangereux, donc il est recommandé d'arrêter de marcher et de sauter. C'était comme une première étape. En fait, le bon Alex m'a dit que d'abord on vient, on essaie un peu, on teste les rampes, etc. Un autre jour, on ramène plus de monde pour qu'ils fassent des figures et s'amusent. Ce serait génial de faire un gros show, mais on peut continuer à rouler maintenant. Il prépare le foam pit, la piscine de mousse, pour que je saute dedans. C'est le genre de truc que je vois dans des vidéos et ça me donne très envie, mais c'est aussi un peu effrayant. Même en tombant sur de la mousse, on se prend quand même la moto. Donc ce n'est pas comme tomber sur des nuages, non? C'est dangereux, mais ce n'est pas si facile non plus. Alors, ils sont déjà en train de mettre la grue pour sortir la moto. Donc allons-y. Allons-y les amis. Pablo va bien, il a arrêté à cause d'une blessure à la cheville, mais rien de grave, pas de fracture. Vous me verrez bientôt dans le foam pit, voyons si je tente une photo. Merci.
sont en train de tout desserrer. La petite éponge pour qu'elle ne soit pas compacte. On va sauter de là. C'est horrible d'avoir une caméra. Aussi près. Non, tu n'enregistres rien. Comment ça, non? D'où, Drifter? Ah, de celle-ci? Oui, mec. Et les autres, ils servent à quoi? Pour le backflip, non? Cette vidéo va cartonner. Je suis honoré d'y figurer. Abonnez-vous aussi à ma chaîne. Autrement dit, si l'autre en impose, mec, celle-ci est idéale pour ça. Comme celui-là est prêt pour le flip, qui dit que Trister fasse un flip? Comment? Il n'y a pas de vote? Les mods peuvent-ils lancer un sondage? Oui, 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 non. Eh bien, l'avantage, c'est que la mousse a bien gonflé. Frérot, oui, mec, alors, il n'y a aucun moyen que tu sortes, non? Je veux dire, que tu rebondisses? Et non, non, il faudrait vraiment y aller fort pour faire une connerie, ce qui n'est pas le cas. Et tu peux le tenter sans faire de backped? Oui, bien sûr, d'abord pour qu'il voit. Oui, oui, oui. Tu auras une bonne hauteur, il le sentira. On est très nombreux maintenant. Mec, si tu veux la mettre maintenant pour pas flipper, on y va aussi. Mais bon, j'ai pas peur. Ça, mec, la rampe me fait flipper, mec, ouais. Mais enfin, tu vois, moi... Ouais, ça me ferait flipper si c'était si près du bord. Enfin, si tu es au centre, oui, à la pointe, au centre de la rampe, c'est important de bien s'accrocher. Tu peux lui donner l'exemple. Je lui ai déjà dit, hein, mais il m'a répondu que je... Prof numéro 1 du Mexique pendant longtemps. J'y vais en tant que personne qui s'est déjà fait avoir. Ici, nous avons deux numéros 1 déjà. Deux anciens. Saison des numéros 1. Ça montre qu'il vient de là. Si tu venais pour t'endurcir, je te dirais oui, sans problème, mec. L'épreuve est déjà conclue. Je veux voir une poignée de main. Voilà. Mais tu n'as pas la mise, C'est vraiment costaud. C'est énorme. Oui, ça se voit. Énorme. Comme énorme. Et si tu dois y aller rapidement, c'est comme celle là-bas. Comme la vitesse du début. Bon, prof, c'est comme toi. Mais il ne faut plus qu'il bouge. Comment? Ah, à cause de la corde, mec, je ne peux pas marcher. Non, mon pote, c'est un autre sujet. Ah, si je tombe trop loin, ça n'arrive pas. Peut-être, mais il n'y a pas de problème. C'est très facile. Allez, alors, on y va. En quatrième, à fond. Un petit peu sous couple. C'est bon déjà? Aïe, 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 aïe. Fais attention, s'il te plaît. Allez, celui-ci, on y va. Quoi? Oui ou non? Waouh! Waouh, ça je ne l'aurais jamais imaginé. Hein? Littéral. Il la prend? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu vois? J'ai entendu qu'il a dit « Avec ça, tu peux t'en sortir ?» Oui, c'est là, c'est en vidéo. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Même ça, d'être emmerdé?
coup. Non, ben. Si ce n'est pas si simple, Les rôles s'inversent dans cette situation, n'est-ce pas, Drifter? maintenant il doute si la moto va me tomber dessus pendant que tu y vas. C'est En train de parler avec. ça. Il est possible de tomber tête la première en accélérant. La fille me dit qu'il n'y aura pas de problème avec la vitesse demandée ici. L'espace, c'est ce qui le permet. Va jusqu'à la pointe de la rampe. Quand la roue avant apparaît devant toi, c'est le moment de... C'est précis, mais regardez derrière toi. Si tu le fais, Olé, 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 olé. Putain, sérieux. Dis-moi, espèce d'idiot. Ah, je ne monte pas mal. Tu te fous de moi? Putain, Rifado, tout mon respect. Vas-y, mec, qu'est-ce que tu ressens? Et c'est rare de voir le Drifter aussi excité, mec. Il savait qu'il pouvait. Qu'as-tu vu, Plata? Tu étais proche de l'action, non? Je dois dire qu'à Drifter, il nettoie net les caméras et c'est une année de production gratuite. Plata, Je vais vraiment en profiter. Démarre ta moto. Le plan est... Comment, Plata? Bien, je t'ai vu juste à côté. Ils auraient dû me dire qu'il allait faire un backflip et je me serais déjà... Lancé, là. Ça recommence, merde. J'avance encore? Ok, je reviens, c'est parti. 3/4. monte-le. Qu'est-ce que tu t'attends? Olé mon pauvre. Olé atterrissado parfait, hein? C'est-à-dire t'as tombé par terre, sur le sol. Eh mon foutu chien, ce truc-là, bah tu partais en marchant? Mec, je tremble encore, mec. Regarde, t'es tombé comme ça, parfait, mec. Oui, oui, j'ai dit. Je ne vais pas lâcher pour rien au monde, mec. On peut déjà y aller. C'est sûr, mec, avec une méga victoire. Ton avis de maître, pardon, tu étais déjà en train de le dire? Ok, j'étais en train de dire qu'on a vu la décision. Le tirage était plus ferme, précis et rapide. On dirait qu'il y va avec confiance pour le faire tomber correctement. Ensuite, pour l'air, tu ne disais pas que la prochaine étape pourrait être de lui mettre un airbag. C'est l'intermédiaire entre la terre et fond. Et s'il se motive, un ski est son possible petit caillou. Imagine atterrir dessus et continuer. Non mec, ça doit être fou. Un succès de maître. C'est tout. Tu l'as. Je n'aurais jamais cru pouvoir faire un tel salto arrière. On peut y aller. Sans problème. Ça avait l'air trop stylé et bestial, je me suis accroché. T'étais plus déterminé, genre plus, et franchement, c'était pas mal du tout, mec. Après plusieurs essais, tu gagnes en confiance et trouves la bonne méthode. Je dis que la première était vraiment proche, mais la réussir du premier coup aurait été fou. En tout cas, à la troisième, ne déconne pas, c'est exactement ce qu'Alex dit. C'est qu'il est en train de me dire que, très souvent, même s'il existe l'instruction de fais ceci et cela, qui peut-être il y a des années était très risqué. Et il y a beaucoup de gens à qui tu dis, comme quand tu leur apprends, avance-toi, baisse le pied, recule, qui n'écoutent pas, et donc tu pourras leur dire, sans t'essai et que ça ne marche pas, eh bien les frères, qu'est-ce que je peux vous dire? Toi, qu'est-ce que tu as à dire? Moi? Je dois dire que je suis très fier, mec, parce que j'ai vu tes nerfs, mec, et... J'ai été vraiment touché de te voir si ému quand tu as réussi. Je t'ai rarement vu comme ça. Oui, et tu l'as justement souligné, et c'était comme, oui, je suis très ému.
enregistré en vidéo. Drift, ton émotion est enregistrée en vidéo pour que les gens voient que tu as des sentiments, tu comprends? Je veux remercier le Mismissimo, le ancien numéro 1 du Mexique. Il nous a invités et m'a expliqué comment faire et tout, et je lui en suis plus que reconnaissant. Cela faisait longtemps qu'on planifiait de le faire, et nous allons continuer à vivre. Plus souvent, parce qu'ici le bon Piqué s'est blessé, et maintenant il veut faire un salto arrière. Alors nous devons venir, nous ne pouvons pas rester en arrière. Merci infiniment Alex. Voici ses réseaux sociaux, pour que vous jetiez un œil à ce que sont de vrais trucs. Et voilà, les frères, j'espère que vous avez beaucoup aimé, je suis très enthousiaste et on se revoit à la prochaine vidéo. Ce serait épique. Mec, tu verrais ce que je fais pour venir te voir et voir ta femme. Sauter drifter pour le blog, c'est vraiment fort, hein? Salut, abonne-toi frère!